À toi. Ah, bonjour. C'est Anya Camo de Anya Camo Académie de mode. Dans la formation de styliste, il est important de savoir, de connaître les différents mouvements de la mode pour pouvoir en retirer des inspirations. Nous allons commencer par étudier un des mouvements de la mode, par étudier le mouvement actuel, c'est-à-dire le streetwear. Le streetwear, qu'est-ce que c'est? Ce style, pratique et inspiré des vêtements de sport, consiste en grande partie à porter des pantalons amples, de grosses chaussures, des joggings, des sweatshirts à capuche, ainsi que des t-shirts plus ou moins larges et souvent à manches longues, mais qui peuvent aussi être moulants. Il y a eu certaines variations au streetwear qui sont encore actuelles, par exemple celle du rap américain, où ils ont accessorisé le streetwear avec de gros bijoux dorés ostentatoires, des casquettes griffées et des grands manteaux. Vous pouvez voir ce style dans les clips du chanteur américain Bruno Mars. Quelles sont les caractéristiques du streetwear? Beaucoup de branding, c'est-à-dire qu'on voit les marques très visibles, également beaucoup de logos, de marques importantes et même chères, qui deviennent un signe de reconnaissance, d'appartenance à une même famille. Cet usage vestimentaire n'offre pas de différence de composition entre le matin et le soir, jusqu'à devenir un uniforme des villes. La liberté de mouvement reste par contre un paramètre du streetwear qui fonctionne étroitement avec le sportswear. D'où vient le streetwear? Le streetwear est apparu à New York dans les années 80 en réaction à la mode de l'époque qui était très portée sur le luxe. Au départ, les marques connues ont tendance à se tenir à distance du streetwear, trop associé à la rue et au rap, à la drogue également, afin de ne pas abîmer leur image, car les rappeurs ont une mauvaise réputation. Et puis les marques ont flairé la bonne affaire et ont commencé à s'emparer de ce streetwear. À partir des années 2010, des créateurs connus s'en inspirent et font une sorte de streetwear de luxe, un luxe décontracté. De nombreuses marques maintenant collaborent avec des marques de streetwear et certaines stars de la musique ont leur propre marque comme Rihanna ou Kanye West. Les avantages du streetwear, c'est une mode populaire, facile à porter, confortable et qui devrait être économique. On porte les mêmes vêtements pour toutes les occasions et c'est bien la première fois dans l'histoire de la mode. Les tissus sont en général bas de gamme et leur diffusion mondiale et standardisée a fait baisser les prix. Mais des griffes se sont emparées du streetwear et en ont fait un marché plutôt haut de gamme, comme par exemple Nike. Alors, est-ce que le streetwear c'est bientôt fini? On commence à parler de sa fin. Quels que soient les succès, les modes sont toujours temporaires. Les problèmes de globalisation, d'écologie, d'identité régionale commencent à faire vaciller le streetwear qui est une mode globale. Attention, cette fin peut durer de nombreuses années encore. Mais certains secteurs vont rester. Le activewear, ce que vous portez pour faire votre jogging, va rester parce que vous en avez besoin. Alors, quoi après le streetwear? Une vedette actuelle de la mode, Virgil Abloh, qui est le directeur artistique de chez Vuitton, a commencé à dire que le streetwear va mourir bientôt. Alors ça a fait l'effet d'une bombe parce que c'est lui qui a été embauché car il était le pape de ce mouvement. Et quand il déclare le streetwear a fait son temps, on aimerait bien voir à quoi ressemble, selon lui, la tendance qui va suivre. Alors on lui a posé la question, tout ça dans ce même article de l'Express. Quelle a été sa réponse? Eh bien ce sera un mélange de style personnel avec du vintage. À suivre donc. Qu'est-ce qui pourrait bien suivre après le streetwear? Certains ont des idées comme le gorpcore. C'est quelque chose qui vient des États-Unis et qui en fait utilise la mode qu'il y a déjà dans la rue. C'est tous les vêtements un peu sportifs que vous pouvez acheter chez des marques techniques. Vous en voyez une à l'écran, on en connaît beaucoup d'autres. Très pratique et confortable, mais en fait
ça ressemble quand même beaucoup à du streetwear. Il y a aussi l'idée du tailoring. Alors, le tailoring, c'est le grand retour du style tailleur et même de la couture, c'est-à-dire de vêtements un peu plus sophistiqués, un peu plus décorés. C'est tout récent, alors on reparle de la working girl avec ses tailleurs, et puis aussi de toutes les influences de la couture à la parisienne. L'imagination des créateurs revisite à ce moment-là toutes les racines qu'ils peuvent avoir, et un très bon exemple, c'est Dolce & Gabbana, qui réinventent sans cesse leurs racines siciliennes. Il y a aussi le conscious. Conscious, c'est la mode en conscience. Et là, on va parler de slow fashion, on va parler de conditions de fabrication de nos vêtements, on va parler d'éthique. Et donc, certaines créatrices comme Stella McCartney, depuis toujours, sont engagées dans ce processus. On parle de matière écologique, de coton bio, de commerce équitable. Et donc maintenant, on s'habille non plus seulement pour s'habiller, mais pour prendre une position politique, comme ça l'a été le cas déjà pour la mode hippie des années 70. Il y a aussi le recyclage, le vintage. Les solutions sont infinies et beaucoup de sites internet fleurissent pour proposer cette mode que l'on appelle alternative. Donc après le streetwear, que va-t-il se passer ? La société en ce moment évolue rapidement et la mode doit toujours précéder l'évolution, donc ça va aller très vite. Il y aura de nombreux courants de style qui vont cohabiter. Il y aura quand même encore des influences dues à la globalisation et aux pays lointains, donc à vous, futurs stylistes, de trouver votre style personnel dans ce tourbillon d'influences. Ce n'est pas l'inspiration qui manque, c'est le travail de réflexion, de maturation qui vous mènera vers votre propre expression créative. Et que ce soit dans le vêtement, les accessoires, le bijou, les possibilités sont infinies. Voilà ce que je pouvais dire concernant le streetwear. De votre côté, chez vous, regardez sur internet, regardez les livres ou les magazines que vous pouvez lire, apprenez-en le plus possible sur ce qui a fait le début, l'expansion, l'apogée de ce style, le streetwear, puisque il va laisser des traces assez à longue échéance dans la mode actuelle. Et comme toujours, merci de suivre mes cours, merci de liker, de commenter, de vous inscrire sur mon blog et de vous inscrire sur ma chaîne YouTube Anya Camo Académie de mode. Ça m'aide beaucoup à continuer à construire ces cours parce qu'ils sont entièrement gratuits. Et vous pouvez aussi m'aider encore plus en donnant sur patreon.com/Anya Camo. À bientôt!